Bonjour, vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Super. Écoutez, je suis particulièrement ravi d'être devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Julien Delorme, je suis directeur commercial pour les éditions de La Peuplade. Et en fait, beaucoup d'entre vous, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous, soit par téléphone, soit par Messenger, par d'autres moyens, mais dans la grande majorité, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous visiter. La faute à ce qu'on sait ces 2 dernières années. Très ému aussi parce que j'ai vraiment... La Peuplade vous doit énormément à vous, libraires belges. Alors, je suis enregistré. Désolé, les libraires français. Je vais dire ce qui est, mais il y a eu un accueil assez incroyable de la maison d'édition en Belgique ces 4 dernières années. Un engouement tout de suite pour les textes, énormément de retours de lecture, énormément de curiosité. Énormément d'envie de découvrir aussi ces langues françaises d'outre-Atlantique que nous défendons pour notre production francophone, et puis ces textes étrangers aussi. Donc voilà, à tel point que vous voyez, là, pour la 5e année, j'ai même réussi à m'acheter un vrai costume d'éditeur, et c'est grâce aux ventes belges au moins. Maintenant que les remerciements sont faits, je vais vous parler de ce qui arrive. L'année dernière, on vous avait proposé 3 textes pour la rentrée littéraire, dont 2 textes d'auteurs que vous aviez déjà eu l'occasion de rencontrer, qui étaient Larry Tremblay et Christian Guay-Poliquin. Cette année, on revient à notre formule classique de 2 textes pour la rentrée littéraire, un français, un étranger, et dans l'ADN de la maison d'édition, de la découverte. On va commencer... Je prends mes petites notes. Le 18 août paraîtra « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'histoire, pour vous dire rapidement, vous avez accueilli avec un engouement tout particulier Ténèbres de Paul Cavzac il y a 2 ans et demi. Paul Cavzac, il nous avait fait le plaisir de nous offrir un roman d'aventure à la Conrad, mais remis au goût du jour du XXIe siècle, en revenant sur un certain nombre de choses, en adaptant, mais en gardant ce souffle de l'aventure caractéristique du roman d'aventure du début du XXe siècle. Et Dominique Scali, elle nous fait la même avec un roman d'aventure à la Stevenson, mais remis au goût du jour du XXIe siècle. Alors, pour planter le décor, les marins ne savent pas nager. Imaginez-vous une île qui pourrait ressembler à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, mais Saint-Pierre-et-Miquelon sur lequel aurait été construite une ville gigantesque, qui s'appelle Is, en référence aux légendes bretonnes. On est aux alentours du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne sait pas bien, le livre a sa propre chronologie et reste flou sur les événements historiques. On sait que l'Angleterre et la France se sont disputées cette île, mais qu'à un moment, une république indépendante s'y est établie. Et on prend le roman là, et on le découvre à travers les yeux d'une héroïne de 6 ans qui s'appelle Danae Poussin. Enfin, c'est son pseudonyme, plutôt c'est son surnom. Elle naît sur les pourtours de l'île, puisque tout le centre de l'île est occupé par la cité, et les pourtours, les côtes, qui sont régulièrement visitées par les vagues et qui emportent, c'est là où se réfugient les pauvres, les non-citoyens. Alors il y a tout un jeu de savoir qui est citoyen et comment, avec tous les ans ce qu'ils appellent les scènes rotations, où chaque année on détermine les gens de la côte qui sont dignes de rentrer dans la ville, et ceux qu'on considère qu'ils doivent retourner de l'autre côté des murailles. Et cette Danae Poussin, pour ce XVIIe ou XVIIIe siècle fictif, elle a une grande qualité qui est aussi un énorme défaut, c'est qu'elle sait nager. Alors, on a une époque, et pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire des récits d'aventures maritimes, où, globalement, la plupart des marins considéraient que savoir nager, ça servait à rien, parce que ça fait mourir plus lentement quand on tombe à l'eau. Voilà, et cette Danae, qu'on prend à 6 ans, elle sait déjà nager très rapidement, et puis elle va rencontrer un maître d'escrime qui est parti de la cité, qui avait été invité dans la cité, mais qui n'était pas citoyen et qui doit en repartir. Et il décide de fonder une école et il va la prendre sous son aile. Donc il va lui apprendre les arts de l'épée, mais également la lecture et l'écriture, et développer son don pour la nage. Et Danae Poussin, on va la suivre pendant 40 ans, sur tout son parcours. Et de jeune apprenti au début avec cet escrimeur, elle va devenir sauveteuse sur les côtes, se servir de ses capacités de natation pour récupérer des marins tombés à la mer au large. Puis elle va s'associer avec des naufrageurs, elle va rentrer dans la cité, elle va ressortir de la cité, il va se passer plein de choses. Et là, bien évidemment, je vais jeter un flou sur toutes ces péripéties que vous allez découvrir. Alors, c'est le 2e roman de Dominique Scali. Le premier roman, elle avait écrit un premier roman il y a une dizaine d'années qui s'appelle « À la recherche de New Babylon », qui était paru à La Peuplade au Québec. C'était un texte dont on avait cédé les droits à Phébus à l'époque. C'est quelqu'un qui met 7 à 8 ans pour écrire un roman.
en travaillant énormément sur l'écriture, mais aussi sur la construction du monde, sur l'immersion, sur l'univers, sur tout ça. Donc elle s'est énormément documentée, bien évidemment, sur la marine, sur l'époque, pour construire cette ville comme ça, qu'on va suivre aussi en parallèle de Danaé, tout l'environnement politique et le changement politique de cet univers. Et c'est vraiment un roman d'immersion qu'on va suivre avec une très grande joie, parce qu'on tombe amoureux de ce personnage qui est formidable et qui est accompagné de toute la galerie de personnages qu'on peut attendre aussi dans ce type de roman. Et la merveille que fait Dominique, c'est la même pour moi que celle que faisait Paul, c'est-à-dire qu'il va prendre des figures connues de ce type de roman, mais elle les maîtrise tellement bien qu'elle arrive à leur apporter une singularité, une originalité. Et puis surtout, je disais, un roman à la Stevenson du XXIe siècle, oui, en fait, parce que c'est un roman d'aventure à la Stevenson, mais avec des vrais personnages féminins. Et pas uniquement des histoires de bonshommes qui se tapent dessus. Là, les femmes ont un rôle, elles peuvent être motrices dans l'histoire, mais même quand elles ne sont pas motrices dans l'histoire, elles sont développées, caractérisées. Il y a des personnages qui sont extrêmement poignants, extrêmement beaux, extrêmement puissants. C'est un roman qui est assez épais, mais on se laisse emporter, il y a un vrai souffle dedans, il y a une écriture qui fait qu'on a envie de tourner les pages, et surtout, c'est une construction extrêmement minutieuse, donc qui va lier la vie de cette personne et les grands événements qui vont se passer dans la cité, et qui fait qu'on a toujours envie d'en lire 3-4 pages de plus. Donc, si vous passez une nuit blanche, je vous aurais prévenu, si vous voulez l'attaquer. Mais moi, comme d'habitude, avec nos textes, je vous recommande de lire 20-25 pages pour vous faire un avis, mais j'ai assez peu de doute que si vous arrivez au bout des 25 pages, vous allez embrayer sur les 650 qui poursuivent le truc. Je ne suis pas prêt à vous rembourser si... Le deuxième roman, on va changer complètement d'univers. Et là, c'est un premier roman d'une jeune autrice suédoise, Johanne Lyckeholm. Le roman s'appelle Strega, qui n'est donc pas du tout un mot suédois, un titre suédois, mais bien un mot italien. Et là, on change complètement d'univers. On arrive dans une période, c'est probablement le 21e siècle, et on suit d'abord une jeune femme qui se sent très seule, qui vit avec sa mère, qui est assez jeune, qui doit avoir 18-19 ans, on pense qu'elle vient de devenir majeure. Et ne faisant rien de sa vie et ne sachant pas quoi faire, elle part dans un hôtel où tous les ans, ils recrutent un certain nombre de jeunes femmes pour les former au métier de l'hôtellerie. C'est 9 jeunes femmes qui arrivent dans un hôtel dans les Alpes, dans la petite ville de Strega. Et cet hôtel, il est tout seul, dans un endroit isolé, avec une forêt de sapins et un vieux monastère avec des nonnes qui tout paraît complètement archaïque. Et ces 9 jeunes femmes vont passer une saison en hiver dans cet hôtel. Hôtel qui a la particularité de n'avoir aucun client pendant tout ce temps-là. Et c'est comment vont naître les relations entre les personnes qui forment ces jeunes femmes. Et puis pourquoi former ces jeunes femmes comme ça ? Parce qu'on leur apprend les métiers de l'hôtellerie, bien sûr, mais on leur apprend aussi à bien se comporter, à être une bonne femme, une bonne personne d'intérieur, des choses comme ça. Parfois de manière assez virulente, assez violente avec les apprentis. Et puis ces 9 apprentis qui, tout ensemble, vont commencer à faire corps et à se créer une sorte de sociabilité complètement isolée dans la montagne, avec de temps en temps un événement qui, comme ça, presque de manière surréaliste, va venir teinter la vie de l'hôtel. Tout ça jusqu'à à peu près un tiers du roman où une des jeunes filles disparaît. Et on ne sait pas ce qui se passe, si elle est morte, si elle a disparu. Alors ça rappelle le pitch que Clément vient de faire à l'instant sur cette version féminine pour nous. Et voilà, et là on est dans un roman qui pour moi emprunte énormément au cinéma. Au niveau de la thématique déjà, parce que dans cette sororité, dans la manière dont sont dépeintes les jeunes filles et comment elles vivent ensemble, moi j'ai beaucoup pensé à The Virgin Suicide par exemple. On est vraiment dans quelque chose de jeunes filles qui ont déjà l'impression, qui sont déjà presque des personnes âgées, qui attendent en fumant des cigarettes, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas comment se positionner, mais qui se sentent un rejet radical pour la société. Et puis en même temps, dans la manière dont va se dérouler le roman, dans la narration, dans la langue, dans la littérature, il y a vraiment quelque chose pour moi de David Lynch avec un art du détail, du plan, cet hôtel qui est très très coloré, chamarré, avec beaucoup de rouge, des couleurs très fortes, mais en même temps perdu au milieu d'une forêt de sapins. Ces contrastes, ça m'a rappelé l'hôtel de Twin Peaks. Et puis cette atmosphère d'inquiétante étrangeté qui est là en permanence et qui fait que
une série d'actions anodines vont plonger le lecteur dans une espèce d'état de transe. Et moi, c'est un roman que j'ai lu presque hypnotisé. Alors bon, vous voyez, moi je lis sur tablette parce que c'est avant impression et tout ça, et c'est pas forcément une lecture évidente. Mais là, il n'y avait plus de tablette, il n'y avait plus rien. J'étais dans cet hôtel, j'étais dans cet endroit avec elle, et je voyais ce qui se passait. Je vivais vraiment avec elle au quotidien, et j'ai pas pu m'arrêter du tout. Donc ça, c'est pareil, si vous l'attaquez, je suis très confiant sur le fait que vous le poursuiviez. Et d'ailleurs, je vais vous lire les deux premiers chapitres, les deux premiers paragraphes, pardon, parce que ça donne une idée. Désolé la Talente, votre tour a sauté. Hein. Ça donne une bonne idée de l'ambiance et de l'atmosphère du roman. Je me contemplais dans le miroir. J'y reconnus une femme jeune, mais déchue. Je me penchai pour presser ma bouche contre le miroir. La buée se diffusa sur le verre comme de la vapeur dans une pièce où quelqu'un avait dormi aussi profondément qu'un mort. Derrière moi, la pièce se reflétait. Sur le lit se trouvaient des épingles à cheveux, des somnifères et des culottes en coton. Sur le drap, il y avait des taches de lait et de sang. Je pensais, si quelqu'un prenait une photo de ce lit, toute personne sensée se dirait qu'il s'agit de la reconstitution d'un meurtre de petite fille ou d'un enlèvement particulièrement brutal. Je savais que la vie d'une femme pouvait se transformer à tout moment en scène de crime. Je n'avais pas encore compris que je vivais déjà dans cette scène de crime, que la scène de crime n'était pas le lit, mais mon corps, que le crime avait déjà eu lieu. Voilà, c'est le premier paragraphe. Et pour vous dire un mot sur l'autrice, donc Johanne Lykke-Holm, elle a déjà écrit quelques textes et de la poésie, mais c'est son premier roman. Elle a été deuxième au prix du prix de littérature du Conseil nordique, qui est qu'on appelle le Goncourt de Scandinavie. La première, la même année, c'était Niviaq Corneliussen, qu'on a publié en janvier, et elle a eu le deuxième prix. Le roman a retenu énormément l'attention au niveau international. Il a déjà été programmé dans 9 langues. La version américaine sort en novembre. C'est publié chez un très gros éditeur. Les droits d'adaptation filmique ont été donnés. Donc, on a l'impression, on a été les premiers à acheter le texte vraiment sur la qualité, sur l'impression que ça nous laissait. Mais là, on pense qu'on a vraiment quelque chose qui va fonctionner très fort. Et puis, il y a tout un tas de thématiques qui sont très actuelles et qu'on voit peut-être même, vous allez vous dire, un peu trop en littérature, mais sur ces questions d'écriture féminine et féministe. Il y a quelque chose qui relève aussi dans la question de la sororité, la question des sorcières, sans jamais tomber dans le mysticisme ou de choses comme ça, mais plus dans justement la réappropriation d'un imaginaire. Mais il y a une manière de faire qui est extrêmement particulière et qui va jouer sur l'écriture et pas sur des symboles réappropriés ou remobilisés très facilement. Il y a vraiment la création d'une atmosphère. Et c'est par là qu'on va sentir la magie du texte, ou c'est plutôt la sorcellerie du texte le terme le plus approprié. Donc voilà, on croit vraiment beaucoup à ces deux textes. On espère qu'ils vont vous plaire. Les marins ne savent pas nager. La version définitive du texte est déjà imprimée. Alors je suis désolé, mais je vous disais, c'est un texte qui fait 700 pages, même s'il se lit vite, et j'avais pas le cœur de vous en emmener 40 exemplaires ici, mais je me ferai un plaisir de vous l'adresser dès que vous le souhaitez. Il est déjà en stock. Et puis pour Strega, le texte définitif devrait arriver d'ici la fin du mois, début juin, et c'est pareil, il est à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent le lire, et d'ores et déjà en PDF. Et si vous avez la moindre question, et surtout vraiment n'hésitez pas à venir partager avec moi par les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, vos avis de lecture, vos envies de lecture, et puis ce que vous avez pensé de ces livres. Voilà, je vais parler pour tout le monde, mais c'est extrêmement important pour nous aussi de savoir ce que vous, libraires, en tant que lecteurs, vous appréciez et vous estimez dans nos catalogues. Merci beaucoup.